Salut à tous, on a vu Toy Story 4, donc c'est parti pour la critique. N'oubliez pas, abonnez-vous parce que vraiment ça fait super plaisir. Donc Toy Story 4, c'est le quatrième film de la saga Toy Story qui arrive 9 ans après. 9 ans après le 3, du coup, le qui 3. était sorti en 2010. Voilà. C'est une suite directe du 3, donc ça se passe vraiment juste après, quelques mois après que Andy ait déposé les jouets chez Bonnie. L'histoire se concentre sur Woody qui, après avoir quitté Andy dans l'épisode 3, essaye de s'émanciper. Au casting, nous on l'a vu en VF le film, parce que Toy Story c'est la VF obligée depuis qu'on est petit. Et il y a un gros casting, donc je connais pas tous les doubleurs, mais je sais qu'il y en a eu des nouveaux qui sont arrivés. Et alors il y a eu qui? Il y a eu Angèle. Angèle qui fait Gabi, c'est le nouveau méchant du film. L'antagoniste à peu près, ouais. Il y a eu Franck Gastambide et Jamel Debbouze. Et Jamel Debbouze qui font un duo de peluches. Les deux peluches qu'il y a dans la bande-annonce. Un des gros points forts, c'est les personnages, parce qu'il y a des nouveaux personnages et ils sont très très bien amenés, très bien travaillés et ils sont très drôles. Les personnages sont vraiment drôles. Dont un des persos secondaires principaux qui est Fourchette. Oui, Fourchette. Et ça, c'est une belle petite surprise parce qu'il est original. Il est trop marrant, tu vois. Il est marrant, original, il a un but différent, enfin des trucs comme ça, et tu dis, ça c'est très très nouveau. Et ça c'est cool, vraiment c'est cool. Il y a un autre personnage secondaire que j'aime beaucoup, c'est le Québécois. Oh yeah. Qui est vraiment super drôle avec son Jean-Jean. Enfin bref, à mon goût, certains personnages qui sont mis en retrait. Et quand je dis ça, c'est des personnages dans les 3 premiers, ils étaient principaux. Et là, on les voit pas beaucoup. Voilà, c'est pas un spoil, mais Rex, donc le dinosaure, je crois qu'il a 2 répliques dans le film. Et alors, c'est dommage. Mais en même temps, c'est pas une histoire centrée sur la team, c'est que sur Woody. Comme dit, c'est Woody, il y a beaucoup de Buzz l'éclair aussi et de la bergère. Ouais, voilà, c'est le trio, c'est un peu le trio. Mais tu vois, par exemple, film, même le duo Woody-Buzz l'éclair, il est pas présent beaucoup de fois. Ouais, Woody, mais en fait, c'est exactement ça, c'est l'histoire du film, c'est vraiment Woody qui essaie de s'émanciper un peu d'Andy et du coup des anciens jouets, et il essaie de trouver un peu sa place maintenant. On passe à la réalisation et cette fois-ci c'est Josh Cooley. Donc c'est un réalisateur qui est pas très très connu, il avait fait des courts-métrages, notamment un court-métrage pour Vice Versa, et il a été aussi scénariste pour Vice Versa, le long-métrage. Et du coup c'est sa première expérience en tant que réalisateur. Et oui, réalisateur de films d'animation, ça a vraiment rien à voir avec réalisateur de fiction live action. Et moi je trouve qu'il a vraiment quelque chose d'intéressant, surtout dans les lumières. Après, je sais pas si c'est justement lui qui s'occupe de ça, de savoir comment installer ce genre de plan, mais les lumières sont excellentes pour un film d'animation. C'est assez impressionnant de voir, surtout vu que c'est des jouets, que c'est du plastique. On a les lumières, parce que ça se passe dans une fête foraine la plupart du temps, les lumières qui se reflètent sur le plastique, et c'est ouf, ça et ça tellement bien. Dépend, parce qu'il y a le plastique, Woody il est fait en plastique, mais la bergère elle est faite en porcelaine. En porcelaine, et du coup elle a tendance à briller, tu vois ce que je veux dire, alors que Woody, lui, non, tu vois, genre, en fait, ils sont allés dans le détail, et la qualité du film, et à certains plans, on peut même se demander, est-ce que c'est pas des vrais plans? Des plans sous la pluie, par exemple, qui sont assez impressionnants, quoi. Impressionnants, vraiment, c'est d'une propreté, le tout début, on se dit, waouh. Et justement, on peut se mettre à comparer avec les premiers épisodes de Toy Story. Notamment le 1, où vraiment le 1, t'as l'impression que c'est des trucs faits sur 3DS Max. Le 1, ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes vraiment en profondeur, c'est-à-dire dans le background, tu vois que c'est des carrés, des cubes, c'est pas modelé. Là, tout est modélisé. C'est monstrueux, franchement. Qualité. Le 1 est sorti en je sais plus en combien, et du coup, voilà l'évolution qu'il y a entre ces films. Un grand point fort de la saga Toy Story, c'est à chaque fois de faire que ces jouets soient dans des environnements différents, des environnements qu'on peut connaître ou pas. Ça se passe en grande partie dans une fête foraine, mais aussi dans une boutique d'antiquaire. Et c'est des environnements qu'on n'avait jamais vus dans Toy Story, alors qu'ils sont quand même importants pour les jouets, quoi. La fête foraine, c'est là où les gamins tu peux gagner des jouets, des peluches, des conneries. Et dans un antiquaire, c'est là où les jouets finissent à la fin quand ils sont trop vieux et tout. Et on a vraiment 2 environnements qu'on n'avait jamais eu dans la saga, et là ils sont vraiment très très bien exploités, avec à chaque fois des personnages en plus qui ont un rapport avec le lieu et qui sont très bien écrits. On a notamment les 2 peluches, et on a aussi justement Gabi avec ses gardes du corps. Le gros point fort de ce film, c'est les musiques aussi. Elles sont d'une propreté, et elles sont très nostalgiques, c'est-à-dire qu'on reprend les musiques des précédents, on les
remasterise un petit peu, on met quelques notes derrière, on sent qu'il y a un petit truc en plus. Et vraiment, quand on entend les musiques qui ont un peu bercé notre enfance, là, c'est vraiment très très beau. Il y a des nouvelles musiques, il y a présence de quelques nouvelles musiques, dont une qui est chantée. Tu sais, il y a un moment donné, il y a la fourchette, il y a une histoire avec la poubelle et les déchets. Cette musique est nouvelle. Et ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, les musiques sont vraiment bonnes. On retrouve les anciennes, il y a des nouvelles. Et elles sont toujours très très bien placées. Oui. Les musiques, quand il y a un moment triste, la musique est là et vraiment genre... Et tu le sais, elle arrive et tu fais... Oh putain. Ouais, c'est dur parce que la musique est là et tu sens que ça te prend par les tripes. Et on a été plusieurs dans la salle à regarder le film. Et vraiment, il y a eu des phases de pleurs très très intenses. Moi au début... Pendant toute la séquence de début où ça te rappelle vraiment les anciens films, là ça coulait tout seul. Là, un peu au milieu sur certains points et à la fin, voilà, on va pas le dire, mais pareil. Vraiment, je pense que après Interstellar, c'est le film où j'ai le plus chialé. Interstellar, moi j'avais chialé et celui-là, en fait, je chialais mais ça coulait tout seul. Vraiment, genre. Musique et ce qui se passe et vraiment ça coule. Donc vraiment très très bon point parce que la réalisation, faire pleurer des spectateurs, c'est pas facile. C'est vrai. Voilà, mais là tu vois on arrive à s'attacher au personnage et puis c'est vraiment bien. Non mais ils ont géré là-dessus la réal, je trouve qu'elle est top. Pour être honnête, moi par exemple vers la fin du film, il se passe un truc vers la fin qui dure à peu près je dirais, une dizaine de minutes. Et j'étais vraiment comme ça accroché à mon siège, j'essayais de respirer parce que c'est horrible, tu sais, quand les larmes arrivent et que tu n'arrives plus à respirer. Comme ça, et j'avais presque, peut-être pas vraiment, mais j'avais presque envie que le film s'arrête bientôt. Je me dis, c'est fini quand là, je vais pas tenir, c'est horrible. Mais c'est assez violent quoi. C'est de la bonne pleure, je veux dire, tu pleures. Je sais pas comment expliquer. Toy Story 3 avait déjà fait beaucoup de mal. La fin, la fin était dure. Surtout la fin. Mais là par contre, c'est vraiment tout le film qui te prend en mode, surtout avec beaucoup de nostalgie. Je pense à un truc, et je pense que c'est ça au niveau de la réal. On est vraiment beaucoup touché de ça parce que le film Toy Story 4 c'est comme la fin de Toy Story 3, vous voyez, la fin de Toy Story 3 tout le monde est en mode c'est terminé, c'était trop bien et tout, et ben là tu sais que c'est fini, là c'est vraiment, c'est comme dit, ce film c'est une grosse conclusion, tu vois, c'est un peu le bonus, vraiment genre vous savez quoi, vraiment on vous kiffe et tout, venez on en fait encore un dernier pour conclure certains axes narratifs de personnages, donc là c'est limite, ce film il est là pour te faire pleurer parce que t'as pas encore assez pleuré dans le 3 en fait. Et ça c'est méga intéressant. Parce que justement là on est dans la partie scénario et ce film c'est un peu une conclusion à la saga comme dit et les 3 premiers c'était vraiment une saga qui tournait autour d'Andy, de Woody qui est vraiment très attaché à Andy et là vu qu'il a plus dans le 3 on n'a pas pu finir Woody, tu vois. Non mais c'est vrai, on n'a pas pu finir son histoire à lui. Parce qu'en fait, à la fin du 3, il part avec Bonnie, donc on peut se dire, il recommence. Mais du coup, les scénaristes, ils ont pas voulu cette facilité. Ils se sont dit, il restait des petits trucs quand même à dire sur Woody. Déjà, le fait comment est-ce qu'il vit ça après le départ de Andy. Et aussi, c'est le passé qu'il avait eu, notamment avec la bergère. Des choses qui devaient absolument finir. Et ce film, il conclut tout en fait. Mais en fait, et il rattrape même certains points. On a parlé de la bergère qui était absente du 3 et il n'y avait pas d'explication. On ne savait pas pourquoi elle était plus là en fait. Et on le savait en mode elle avait dû partir, un truc comme ça, mais la bergère n'était plus là. On pourrait avoir peur avant d'aborder Toy Story 4 du fait qu'ils peuvent se répéter au fil des épisodes. Et là justement on n'a pas ce côté là dans le méchant du film parce qu'il y en a souvent un dans le film. Quand tu regardes, dans le 1 c'est Sid, donc il y a le côté humain. Dans le 2 c'est l'espèce de mec qui fait de la mine. Je sais plus comment il s'appelle, donc là c'est le côté jouet. Et dans le 3, Lotso, ça aurait pu être répétitif sur cet épisode et ils ont totalement changé le truc. Ils ont bien géré, on va pas vraiment spoiler l'histoire parce que si vous l'avez pas vu, déjà qu'est-ce que vous faites là, il faut aller le voir. Il y a moins d'enjeux on va dire avec le méchant vu qu'il est pas si méchant que ça en fait, ils ont vraiment voulu mais il est bien travaillé parce que l'antagoniste, c'est quand même un antagoniste en soi dans le film, a un but et je veux dire il est bien. Il a un but qui est logique et qui est, je dirais même, quasiment le même but que Woody. Oui, c'est ça. En soi, il n'y a plus d'antagonistes vu que les protagonistes et les antagonistes ont le même but en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est pas mal. Ce que j'aimais bien, c'est que c'est un peu feel good, tu vois, c'est vraiment tout le monde est gentil et ça conclut bien Toy Story parce que le 3 te faisait vraiment un vrai méchant, tu vois, méchant mais
Voilà, lui il voulait être méchant, tu vois. Et ouais, lui il l'était. Ce qui est très bien. Mais comme dit le 4, là, il veut vraiment jouer sur le fait que voilà, sont tous des jouets perdus et des jouets qui sont en manque d'affection, qui veulent un enfant. Et voilà, le film joue vraiment là-dessus et ça, je trouvais ça très très bien comme conclusion. Comme évoqué avant, il y a des nouveaux personnages et puis il y a quelque chose de très drôle avec eux, c'est l'humour. Et l'humour, je trouve qu'il est beaucoup plus présent que dans les autres films. Ouais, c'est vrai. Ou alors l'humour a évolué, mais dans les autres films, il y avait déjà, voilà, tu rigolais. Mais là, il y a vraiment des scènes où t'es mort de rire. Oui. C'est même des situations qui sont créées, notamment avec le montage, même des plans. Tu les vois, tu fais putain, c'est trop drôle. Non, mais ou des personnages qui apportent quelque chose, mais juste avec leur accent. Oui, le personnage québécois que j'ai dit, Duke, lui, il est énorme. C'est extrêmement bien écrit au niveau de l'humour. Ça balance avec le côté triste, nostalgique. Du coup, t'es à cheval entre à un moment donné, tu pleures en rigolant et pleurer en pleurant. C'est ça, exactement. Enfin voilà, c'est vraiment bien foutu et au moins tu passes une excellente expérience. Tu vas pas te dire à la fin, j'ai envie de mourir. Non. Là, à la fin, t'es si heureux, quoi. T'es tellement content. Pour ceux qui l'ont vu, les deux nounours là, Lapin et Poussin, eux justement ont droit à plusieurs fois des montages vraiment drôles avec des scénettes qui se recréent. Et à chaque fois, c'est excellent. Mais en fait, vraiment, ce qui est drôle, c'est quand ils te mettent la scénette, tu te dis non, il va pas y en avoir une autre, et ils te la remettent, et t'es en mode ah mais c'est trop drôle en fait. Je veux dire, ouais, c'est des mini bouts comme ça où t'es mort de rire. Donc l'humour, très très bien dosé, je trouve. D'ailleurs, si vous comptez aller voir le film, il faut rester vraiment jusqu'à la fin. Nous, dans notre salle, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais oui, même au moment qu'ils regardaient les scènes post-génériques, ils partaient pendant le générique, donc c'est pas après, c'est pendant le générique qu'il y a des scènes. Des petits épilogues comme ça qui sont vraiment bien parce que ça te conclut, permet surtout aussi à toi de te relâcher, de rigoler un petit peu quand c'est fini, tu vois, pas que tu partes et que tu fasses oh là là, c'était triste. On peut conclure sur ce Toy Story 4 qui dans l'ensemble est vraiment génial, qui apporte et qui marque la fin de cette histoire centrée autour de Woody. On est totalement d'accord, Woody c'est terminé. C'est un peu le personnage principal depuis le début, c'est lui qui est là depuis le début. Et c'est vrai que on avait cette conclusion dans l'épisode 3 que moi j'avais aimé et là il nous apporte en fait plus de détails et c'est un peu la métaphore est un peu crue, mais c'est comme quand on essaie de rompre avec une personne et qu'on n'arrive pas à tourner la page. Je veux dire, voilà, c'est un peu la métaphore. C'est un peu ça. C'est un couple qui se sépare. Souvent dans le film, ils font. On continue, mais souvent dans le film, ils font le rapport avec. T'as un enfant, toi. Oui, voilà. Ça fait combien de temps que t'as un enfant? Et ça, tu peux mettre ça en parallèle avec une relation. C'est excellent. Ce film n'est pas destiné que aux enfants, largement pas. Le message derrière est vraiment plus profond et adulte. Même au contraire, je pense que la plupart des gens qui vont le voir, ils ont entre 18 et 30 ans. Ah oui. Parce que c'est eux qui ont vraiment vécu Toy Story à l'époque, même ils ont peut-être pas vu en salle en 95, mais voilà, ils ont vraiment suivi ça quand ils étaient jeunes, et ça c'est cool. En tout cas, c'était un très bon film. Comme on a dit, on a beaucoup pleuré. Un peu trop, mais c'était cool. C'est ça. Moi, je le dis personnellement, j'ose l'avouer, ce n'est pas mon préféré. Voilà, je suis désolé, ça restera le 3. Moi, c'est le 3 mon préféré. Après, je pense mais j'ai adoré. Je pense que le 3, c'est vu qu'on l'a revu. Je sais, peut-être, je pense qu'il faut le revoir. Je pense que le 4, moi je vais le revoir direct, mais je pense que d'ici peut-être 9 ans, on va peut-être le kiffer encore plus. On sait jamais. Et après, justement, si on peut mettre une ouverture dessus, on se demandait est-ce qu'il y a possibilité de faire des suites. Peut-être pas une suite sur l'histoire de Woody. Ce sera soit un spin-off, soit des courts-métrages, mais les courts-métrages, je pense que c'est sûr qu'ils vont en faire. Parce qu'il y a moyen, ils en font souvent, avec Lapin et machin, il y a vraiment moyen de faire des petits courts-métrages. Mais justement, ce que je pensais, c'était peut-être, s'ils voient que le film marche très bien, parce qu'il marche très bien, peut-être se dire, il y a moyen de se faire de la thune, et on va faire des histoires avec d'autres jouets, d'autres univers. Pourquoi pas. Ok, nous en tout cas on se retrouve mercredi pour une vidéo très particulière. On va enfin vous parler d'un projet qu'on a depuis début d'année. Oui, on va vous parler d'Aurore, le film qui était présent au Short Film Corner à Cannes. Et on va tout vous dire dessus. On va vous parler même aussi des futurs projets parce qu'il y en a beaucoup et ça va venir bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ça, ça peut vraiment vous intéresser. En tout cas, nous on repart pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.